en France, ce lien, il est matérialisé par les points SIGAPS. C'est-à-dire que tous les chercheurs qui sont dans des établissements de recherche, à chaque fois qu'ils publient des études, ils vont gagner un certain nombre de points. Il y a différents critères, mais quand ces points s'accumulent, ça crée à la fin des financements qui sont reversés aux établissements de recherche. Didier Raoult, lui, travaille pour l'IHU, mais plusieurs chercheurs de son équipe travaillent aussi pour l'APHM. Et les points SIGAPS qui servent à déclencher des financements, en principe, ne peuvent pas servir directement à l'IHU. En revanche, ils peuvent permettre de financer l'APHM. Comme lui travaille avec des chercheurs qui sont affiliés dans les deux organismes, il arrive et qui publie énormément d'études, ça lui permet de créer des financements directement auprès de l'APHM à hauteur d'environ 10 millions d'euros par an. Alors c'est complètement légal, c'est-à-dire que le système SIGAPS, on peut difficilement reprocher à des chercheurs d'en profiter puisque c'est pas eux qui l'ont inventé. Donc à partir du moment donné où ce système-là dit plus vous publiez d'études, plus vous allez générer de points et donc plus vous allez avoir de financement pour votre organisme de tutelle, c'est pas de leur faute, c'est pas eux qui l'ont créé. Et donc tout ça est complètement légal. Le conflit d'intérêts se pose moins sur SIGAPS que sur le fait de publier des articles dans des revues qui sont tenues par des proches. Parce que si, par exemple, si c'est proches qui relisent ses propres études, ça peut poser un conflit d'intérêts ou du moins une question éthique ou morale, puisque ce sont ses subalternes qui vont lire son travail à lui et qui vont décider de est-ce que oui ou non c'est publié dans la revue qu'il dirige. Forcément, on peut se demander si leur relecture est aussi sévère que s'ils relisaient le travail d'une personne qui n'est pas leur supérieur.